جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد. On n'a aucun effort à fournir pour faire, pour respirer. Le paradis, c'est comme ça. Et dès qu'ils veulent quelque chose, donc les fruits, ils le veulent et comment? Alors, le Coran nous donne un autre aperçu de comment ils reçoivent les fruits. Ils disent وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. Les fruits, on les fait descendre, c'est-à-dire, donc eux ils sont comme ça. مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا. Comme il l'a dit dans un autre verset, مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Voilà. Donc, ils sont assis dans des, ou accroupis dans des fauteuils ou dans des lits, sur des lits qui sont qui sont des plus valeureuses tissus et des plus belles qui puissent être, qui soient. Et quand ils sont là, ils sont donc face à face. Face à face. Et ça, comme nous l'avions dit, ça n'existe pas sur Terre. Parce que nous, ce qu'on peut être, c'est qu'on peut être en face d'une seule personne. Mais on ne peut pas être en face de tout le monde. Alors qu'au paradis, tout le monde est face à face avec tout le monde. Tout le monde est face à face. Il n'y a pas de se tourner le dos à quelqu'un, etc. Et les enfants viennent, donc, avec de très beaux enfants, très jolis, venant avec leurs mains, le récipient, le service. Quant aux fruits, le Coran nous dit qu'on les approche. Donc, en fait, il y a l'ombrage déjà. Quand ton fruit, c'est-à-dire pas les arbres, mais les fruits, il dit que ça approche. De telle sorte qu'on n'a aucun effort à les consommer. On ne se lève pas pour les consommer. Voilà. Et à chaque fois qu'on les donne un fruit, il y a un goût spécifique qui est dedans, mais qui est encore plus délicieux que le premier. Mais cela vient, à chaque fois qu'on le donne, il voit que c'était le dernier, alors que non. En fait, c'est l'effet de surprise. Voilà la bonne surprise. Et qu'à chaque fois, c'est encore plus délicieux. Mais on le leur donne et que cela se ressemble. Chaque fois, au paradis, c'est comme ça. Chaque moment est plus délicieux que le moment qui l'a précédé. De ce fait, on n'a pas encore, ça veut dire qu'on savoure chaque instant du paradis, parce que chaque instant est unique et que l'autre instant qui vient est encore plus délicieux que l'instant qui est passé, contrairement à l'enfer. L'enfer, chaque instant qui va est encore plus dur, plus difficile, plus qu'Allah nous préserve, que l'instant qui l'a précédé. Et ces enfants-là, quand ils viennent, avec donc tout cela,
comme عاليهم ثياب من سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. Donc sur eux il y a des tout habits de toutes couleurs et de toutes sortes jolies qui sont des satins, des brodés, etc. Et ils auront donc sur eux des bracelets ou bien en tout cas des parures en argent et donc comme nous l'avions vu aussi en or. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le Seigneur, les abreuve d'une source pure et purifiée, lustrale. Voilà. On va leur dire Koulou washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadhalika najzil muhsinin. Oh, mangez et buvez. Oh, soyez bienheureux. Félicitations à vous. Ça, c'est à cause de ce que vous aviez œuvré auparavant. Et c'est ainsi que nous allons récompenser les bienfaisants. Et donc, il y a aussi, donc au paradis, ce qui se passe, et Allah subhanahu wa ta'ala dit wahurun ayn, et les houris, aux grands yeux, ils sont comme une pierre précieuse de l'or bien préservée dans un endroit sûr. C'est pour ça que le prophète dit que sallallahu alayhi wa sallam, celui, le houri, c'est-à-dire c'est-à-dire, en fait, le hour, donc c'est noir, c'est-à-dire que donc, ce sont des yeux dont la partie noire est très noire, d'une noirceur brillante. Et la partie blanche aussi, d'une blancheur brillante avec des yeux, donc des grands yeux. Donc ça, c'est signe de beauté d'une femme. Bon, tant que ce n'est pas exagéré, bien sûr. Donc, c'est bien modelé. Et ces houris, quand on les regarde, ils sont tels des miroirs. Et il a été rapporté que une salive de ces houris, si cela a été jeté dans l'océan en deviendrait blanc comme du lait, délicieux comme du miel. Comme le Coran dit, fihinna qasiratu tarf lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Oui, là-bas, il y a des très très belles femmes qui rabaissent leurs yeux, c'est-à-dire, voilà, qui rabaissent leurs yeux avec pudeur. Et personne auparavant, parmi les humains et les djinns, ne les ont déflorés avant. Et que vous savez, au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala fait de ces femmes-là, à chaque fois que donc le mari, l'épouse, c'est-à-dire donc le mari de la femme, c'est-à-dire de Hurul Ain, c'est-à-dire de ses houris, à chaque fois qu'il a un rapport intime, conjugal, avec une d'elles, Allah subhanahu wa ta'ala la rend encore vierge.
Ça veut dire fihinna khayratun hisab. Allah, ce sont des femmes merveilleusement bien. Merveilleusement bien. Et extrêmement jolies. Hurun maqsuratun fil khiyam. Ce sont des houris et qui vont donc qui sont en retrait dans des tentes. Khiyam, voilà, dans des tentes, au pluriel de khayma. Voilà. Elles ne s'occupent que de leur mari. Voilà. Et donc c'est joli. C'est jolie femme. En fait, c'est sûr que une houri qu'on voit ici sur terre, tout le monde va s'évanouir. Ou va mourir. Oui, nos êtres, en fait, nos physiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés ici-bas, ne peuvent pas contenir cette beauté. Ne peuvent pas contenir cela. Oui. Et ce sont ces femmes-là qui disent aux gens, oh mangez, oh buvez. Voilà, tout ça c'est pour vous. Vous l'avez bien mérité. Voilà. Donc ils ont de l'apaisement auprès de ces femmes. Comme dans un autre verset aussi il a dit, et d'ailleurs dans la sourate Al-Waqi'a, il dit Inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara urban atraba. Nous les avons modelés harmonieusement. Et nous les avions fait, en fait, de telle sorte qu'elles sont parfaites. Et nous les avions rendues, abkaran, toutes vierges. Toutes vierges. Avec la forme la plus parfaite. La forme la plus parfaite. Et vous savez, c'est quant aux femmes, parce que ça c'est une question qui survient. Et les femmes dans tout ça, elles, qu'est-ce qu'elles auront? En fait, les femmes, au paradis, toute leur beauté, c'est-à-dire que toutes leurs bonnes actions, donc il faut qu'on comprenne que les femmes, ceux qui sont mariés ici, vont se marier avec leur mari au paradis aussi. Vont être donc les femmes de leur mari aussi au paradis. Et tout ce que leur mari a, donc ils sont dans les mêmes maisons que les maris, dans le même environnement que leur mari. Donc, ils ont tout, elles ont tout aussi. Et tout ce qu'ils avaient œuvré ici-bas sera transformé en beauté. Et elles seront plus belles encore que les houris originaires du paradis. C'est-à-dire que les houris qui ont été créés directement au paradis, les femmes d'ici seront encore plus belles. Mais l'homme aura des milliers en fait, parce que même au paradis en fait il y a de la polygamie. L'homme aura des milliers. En fait, c'est une polygamie extraordinaire. Hein? Parce que, en fait, il faut savoir quelque chose au paradis. Au paradis, contrairement à ici, c'est les physiques
l'esprit, c'est-à-dire roh, est confiné dans le physique de l'être humain. Mais au paradis, ce sont les physiques qui sont dans les esprits. Ce qui fait que Allah subhanahu wa ta'ala va créer autant d'esprits pour l'être, un seul être humain. Autant de corps physiques pour un seul être humain, pour être en même temps avec toutes les wulis, en même temps en train de boire toutes les sources là-bas, en même temps en train de manger, en même temps, et tous les plaisirs vont se rencontrer dans le même esprit, c'est-à-dire dans le même être. C'est pour cela qu'il n'y a pas, parce que il n'y a pas j'ai mangé jusqu'à, voilà, maintenant j'ai plus faim, je suis rassasié, ou bien maintenant, bon voilà, j'ai perduré dans les rapports intimes, maintenant c'est bon, on attend. Il n'y a pas ça. J'ai assez bu, c'est délicieux, mais j'ai... Non, non, il n'y a pas ça. C'est un éternel continu, une éternelle continuité. Voilà. Et tout ce qu'on reçoit là-bas, chaque jour, on reçoit quelque chose de nouveau. Et on augmente, l'intensité des plaisirs augmente. Voilà. Et quant à l'être humain, c'est-à-dire quant au qui, la femme, quant à la femme, donc l'homme aussi, plutôt, l'homme, donc, va prendre aussi des formes qu'il veut. C'est-à-dire, il va dans le marché du paradis, parce qu'au paradis, il y a un marché, comme dans le Sahih de l'imam Muslim, le hadith l'a dit. Et dans ce marché, il y a des physiques, c'est-à-dire des corps, des formes physiques. Et que, quand il le voit, il en prend. Il dit, voilà, moi je veux prendre cette forme-là. Et ces formes sont encore plus belles, plus jolies, etc. Et que s'il voulait toutes les formes qui sont dans le marché du paradis, il va avoir toutes. Il va les avoir toutes, mais aussi, cela va rester là-bas. Et que les autres, voilà. Les autres, si tout le monde voulait la même forme physique, la même apparence physique, tout le monde aura la même. Mais les femmes aussi, donc, au moment où son mari a plusieurs formes physiques, son mari se multiple et a une pluralité, une multiplicité, et même une infinité de formes physiques, de corps physiques, etc. C'est comme si, et elle aussi, c'est-à-dire se multiplie, c'est-à-dire parce qu'en même temps qu'elle mange, en même temps elle est avec son mari, en même temps elle est en train de boire, en même temps elle est en train de contempler les jardins, en même temps, voilà. Donc c'est comme si, comme son mari aussi a plusieurs physiques, etc., c'est comme si elle avait affaire à plusieurs hommes. Donc, mais souvent, on parle que des hommes sur ce plan-là, parce que parler des femmes sur ce plan-là n'est pas compatible à la pudeur féminine. Mais comme on pose souvent ces questions aussi, parfois, donc, il faudrait aussi apporter une réponse. Maintenant, le temps, le climat du paradis, c'est la yarawna fiha shamsan wala zamharira. Ils n'y voient pas de quoi? De soleil. Il n'y a pas de soleil au paradis. Et aussi, il n'y a pas de froid. Donc c'est tiède, de la fraîcheur tiède. C'est pour cela qu'on dit que le fajr, en fait, le moment du fajr, juste ce moment-là, après la prière du fajr, on voit,
c'est le temps qui ressemble le plus au temps du paradis sur terre. C'est-à-dire il n'y a pas de soleil encore, et il n'y a plus de fraîcheur, de froideur, etc. Bon, donc voilà, c'est tiède, mais bon, pas dans tous les pays, pas dans toutes les localités, pas dans toutes les circonstances, pas dans toutes les comment on les appelle, été, hiver, les saisons. Voilà, pas dans toutes les saisons. Voilà. Et donc c'est ceci, et aussi on va continuer, Inch'Allah, lors de la séance à venir sur l'autre facette du paradis, et qui est d'ailleurs la plus grande facette, la plus importante, qui concerne la vision d'Allah aussi. فما كثرت إلا عليك مدائحي وما حسنت إلا عليك المحامد وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد